Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais essayer, toujours avec des coquillages, mais cette fois, on va faire, contrairement à la dernière fois où j'avais fait un moule en silicone pour couler de la résine et obtenir des coquillages en résine, cette fois, c'est en quelque sorte le processus inversé. Je vais essayer de faire des inlays, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire des petites choses qu'on introduit dans la résine ou dans la gesmonite pour laisser une empreinte. Alors je l'ai déjà fait avec des tampons en acrylique, des tampons de scrap. Je l'ai fait avec d'autres objets en résine ou autres. Bon, et là, je vais essayer de fabriquer mes propres inlays. Donc, j'en ai déjà fait un pour voir si ça marchait. Alors, c'est pas moi qui ai inventé la technique. Je l'ai vu sur la chaîne de Claire. Sa chaîne, c'est Claire's Crafty Corner. Et donc, j'ai essayé de tenir compte de ces avertissements, de ces erreurs, etc. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de pâte Fimo ou sculptée. Bon, moi, j'ai de la Fimo, soft, ça épargne un petit peu vos mains. Du film alimentaire, des coquillages ou n'importe quel objet. C'est exactement le même principe. Et puis, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je fais. Donc ensuite, évidemment, il va falloir cuire ces sortes de moules, parce que ce sont des moules, ni plus ni moins. Mais pour l'instant, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Alors, je vais vous montrer pour un ou deux modèles. Après, je vais en faire d'autres. Je les mettrai à cuire. Enfin, durcir, excusez-moi, c'est plutôt durcir. Et puis ensuite, on verra. On verra la suite si tout marche bien. Allez, je me lance. Je fais donc une boule que j'étale sur une certaine épaisseur, puisqu'il va falloir enfoncer l'objet le plus possible. Donc il faut que je garde de l'épaisseur. Alors voyons, par lequel allons-nous commencer? Allez, on va commencer par celui-là. Donc, il faut bien pousser vers le fond. J'espère que j'ai une épaisseur suffisante de pâte. Je suis pas sûre. Non, je ne crois pas. Non, je n'ai pas assez d'épaisseur. Mon coquillage a percé la pâte. Il va falloir que je malaxe un peu plus de pâte. Et comme vous l'aurez remarqué, j'ai oublié mon film alimentaire. Je l'ai d'ailleurs oublié dans plusieurs essais. Je les ai enlevés de la vidéo parce que ça servait à rien. À chaque fois, je dois remixer ma pâte, remalaxer ma pâte. Bon, et ça, voilà, je suis tête en l'air, je suis tête en l'air. J'ai bien une machine à pâte, enfin vous savez, pour étaler les pâtes alimentaires. Il faudrait que je la retrouve. Ça épargnerait mes mains et surtout, ça épargnerait mes épaules. Voilà, je mets mon film alimentaire bien étalé, que ça ne fasse pas de plis, et j'enfonce mon coquillage le plus possible. Alors, j'espère avoir suffisamment d'épaisseur cette fois-ci. Alors, ce qui est important, c'est de faire des murs, si vous voulez, autour, pour que le silicone ne s'échappe pas quand vous le versez. Donc, il faut faire des murs le plus haut possible, parce que sinon, ça peut être désastreux. Donc, vous voyez, avec
avec le film. J'ai mon empreinte et j'ai pu sortir mon coquillage sans problème. Maintenant, je vais couper l'excès parce que j'en ai vraiment trop autour. C'est pas la peine de gâcher le produit, hein. Donc, il faut faire très attention de ne pas percer, bien sûr, le fimo, la pâte fimo, puisque sinon, ben, votre silicone coulera, hein. Donc, voilà. Bon, je ne suis pas du tout une fimoteuse, hein. Je sais pas, si j'avais utilisé quand j'avais créé une crèche pour ma maison, et j'avais utilisé de la pâte fimo pour faire tous les personnages, mais c'est tout, hein. Autrement, je ne suis absolument pas une pro de la fimo. Donc, vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc, petit rappel, le film alimentaire. Pour bien sortir votre objet. Je vais vous en faire encore un autre devant vous. Puis après, je ferai les autres à part parce que sinon, ça va prendre des heures. Donc, je remixe un peu. Voilà. Et surtout faire un mur assez haut autour pour éviter que le silicone ne s'échappe lorsque vous le verserez. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Celui-là. Allez. Oh, mon film alimentaire. Oh, rien à faire, hein. Décidément, je suis vraiment tête en l'air en ce moment. Ah, qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça? Bon, le film, comme vous l'avez vu, n'empêche en rien l'empreinte de se faire. Et ça, c'est vraiment formidable, d'ailleurs, hein. Ça prend tous les détails. Il n'y a aucun souci avec le film alimentaire. Vous voyez, j'ai pas remis le film. Et c'est plus compliqué à extraire, hein. Ça se fait, bien sûr, mais bon, vous risquez aussi d'abîmer un peu votre empreinte. Bon. Allez, on va dire que ça va. C'est pas percé. Voilà. Donc, je vais en faire quelques autres. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai fait. Allez, à tout de suite. Bien, alors voilà, j'ai mes empreintes. Et puis maintenant, je vais les mettre à durcir. Alors, j'ai vu que Claire les laissait 2 heures à 110 degrés. C'est ce que je vais faire parce que visiblement, ça va bien. Bon, je surveillerai évidemment que ça ne brûle pas. Écoutez, hein, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, j'ai laissé cuire, enfin durcir ma pâte fimo pendant 2 heures à 110 degrés. Hein. Il préconise 1 heure, mais j'ai vu Claire et des fimoteuses la laisser 2 heures, comme ça elle est bien sèche, bien cuite. Je l'ai laissé également, donc j'ai fait ça hier après-midi, et j'ai laissé jusqu'à maintenant, donc toute la nuit et la matinée, voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, parce que j'ai vu que Claire avait utilisé une fois la pâte Fimo qui, quelques heures après,
la sortie du four et en définitive le silicone n'a pas pris dedans, n'a jamais durci. Donc il faut être sûr que tout est bien froid bien sûr et qu'il n'y a plus d'humidité résiduelle. Donc normalement ça devrait aller. Je mesure mon silicone. Aujourd'hui je vais utiliser le silicone de chez Let's Resin par A par B en poids égal. Ça se mesure par poids, pas par volume. Donc c'est super, avec Let's Resin, vous avez tout un tas d'instructions qui vient dans la boîte. Bon, c'est en anglais, mais bon, vous pouvez trouver la traduction très certainement. C'est super bien expliqué. Donc, je mélange mon silicone et je vous retrouve tout de suite. Voilà, mon mélange est prêt. Alors vous voyez, je l'ai teinté avec de la poudre de mica, je crois que c'est Teal, de chez Mrs Colorberry. Parce que bon, après tout, hein, c'est des coquillages, ça rappelle la mer. Donc voilà. Et maintenant, je vais verser. Alors je croise les doigts pour que ça ne déborde pas de mes moules fait maison. Oula, celui-là, ouais, celui-là, il va déborder probablement. Il va falloir que je mette quelque chose en dessous. Vous voyez, celui-là, j'ai pas bien fait la bordure. Bon. Alors là, j'ai fait, avec un petit peu de pâte là qui me restait, j'ai fait un truc. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je vais le faire très mince parce que j'ai pas. Je vais faire un truc, vous savez, un inlay qu'on met dans la résine. Bon, on verra ce que ça donne. Bien, il me reste quand même du silicone. Alors voyons, est-ce que j'ai ces boules de Noël là moches. Voilà, avec le silicone restant, j'ai fait un moulage d'un petit cœur en résine dans l'emporte-pièce que vous voyez sur votre écran. Maintenant, on va laisser toute la nuit et on verra bien demain si c'est un succès ou pas. Oula, je vois que ça coule ici aussi. Bon, j'arrange tout ça et je mets à sécher à l'abri. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, c'est le moment de vérité. Alors, je vais commencer par cette espèce de truc là. En tout cas, mon silicone a pris. C'est déjà une bonne chose. C'est un petit peu coulé. Mais ça s'en va très très bien sur la Fimo. Pas de problème. Voyons, qu'est-ce que ça donne ça? Oui, bon. Je sais pas, j'essaierai dans de la résine ou de la gessmonite. On verra bien. Alors, ici... Ah ouais! Ça a bien pris l'empreinte de mon flocon. C'est un petit peu mince. Mais bon. Une fois que j'aurai bien taillé autour... Allez, les coquillages. En dessous, là, c'est pas... C'est un peu... Pas trop sec. C'est marrant, ça. Parce que le reste m'a l'air sec. Allez, voyons. Si j'ai une... Oh oui, j'ai une
jolie empreinte. Regardez, c'est sympa, non? Ah oui, 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 ça marche, ça marche, ça marche. Trop bien. Allez, celui-là. Bon, après, il faudra que je coupe avec mon coupe cuticule. Hein, c'est ça, là. C'est cet engin-là qui... Voilà, pour couper les cuticules des ongles. Bon, c'est super pratique pour le silicone. Hein, c'est vraiment... ça coûte pas cher. Et ben voilà, mon petit coquillage sympa. Ouais, j'ai toutes les... J'ai tout. Alors, ici... Puis ça s'enlève bien, hein. Pas de problème. Là aussi, ma coquille. Donc après avoir ébarbé là tout le tour, ce sera nickel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai laissé toute la nuit. Hein. Environ 5 heures après, 5-6 heures, ça me semblait sec. Mais j'ai quand même préféré laisser plus longtemps. Donc là, je vais avoir un petit travail de découpe aussi, mais c'est pas grave. Celui-ci, ben, pareil, super bien. Celui-ci, alors ça c'est, enfin moi j'appelle ça un chapeau chinois. Alors il n'y a pas beaucoup de relief. C'est un peu dommage, j'aurais dû faire un peu plus attention à ça, mais il n'y a pratiquement pas de relief dessus. Et une autre coquille, impeccable. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à essayer tout ça dans la résine. Alors ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que là, je ne peux pas la faire en suivant. J'ai oublié ça aussi. Alors vous savez, comme il me restait du silicone, j'avais donc mis dans un emporte-pièce, les emporte-pièces pour gâteaux. Hein. Bon, après, évidemment, il ne faut pas s'en resservir en pâtisserie. Hein. Mieux éviter quand même, même bien nettoyé, je ne serai pas tranquille. Donc j'avais mis du scotch en dessous, pour éviter que ça coule partout. Voyons le résultat. Là. Et puis je pousse. J'ai mon moule. Et j'enlève mon petit cœur. Et j'ai un joli petit cœur brillant, puisque mon petit cœur en résine est brillant. Donc j'ai un intérieur brillant. Voilà, ça me fait un petit moule cœur supplémentaire. Je m'en sers beaucoup pour vider les restes de résine. Et bien voilà, tout mon petit truc là, toutes mes petites choses. Je suis drôlement contente parce que ça marche bien. Évidemment, tout ça c'est réutilisable, donc ça c'est génial. Là, ben voilà, j'avais juste pris, puisque cette boule elle est moche, hein, elle a plein de... Elle a plein de bulles d'air, voilà. En plus, ce sont des moules qui sont pas de bonne qualité et qui ont des traces, donc bon, voilà. Mais je suis drôlement contente, ça marche bien. Bien écoutez, voilà une petite expérience de plus. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les utiliser dans de la résine. J'ai plusieurs petites idées. Et bien, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas aussi le petit pouce en l'air parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.